Bonjour, donc ici le but est de montrer un petit peu la différence entre une variable simple et une variable complexe. Alors c'est simplement pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne en mode graphique. Le mode graphique est assez intuitif. On a ici des éléments. Je parle comme ça d'éléments, mais après je vais changer mon discours. On a des éléments qu'on l'on place sur un formulaire. Et ces éléments ont une action ou une interaction avec l'utilisateur. D'accord. C'est une IHM, donc une interface homme-machine, que l'on met en place. Bon, ça c'est la base. Donc en fait, moi j'ai voulu ici montrer, je démarre mon application. Donc là, voici l'antivirus, hein, donc on va voilà, c'est rien, c'est Avast qui fait son truc. Ici, donc j'ai un libellé et j'ai une boîte de dialogue toute simple, hein, voilà, j'ai pas de chichi. Et je fais OK, et après j'ai un formulaire de base avec des zones de saisie, ici, textbox, et un bouton, pour l'instant, qui n'est pas actif. Bon voilà, c'est pas trop le but de cette vidéo. OK, donc on va revenir. Variable simple, lors du lancement de mon formulaire, j'ai simplement déclaré une variable, d'accord? J'ai créé cette variable, je l'ai déclarée de type string, variable simple qui s'appelle non-f ici, de type string, et dedans, je lui ai affecté, d'accord? Je lui ai affecté donc un libellé. Ça, c'est la première chose qui se fait, donc ça se fait en une seule ligne. Et derrière, je l'ai utilisé avec un message box. Ça, c'est des variables simples. Donc, on peut avoir différents types. D'accord. Là, c'est le string, mais on peut avoir un float, on peut avoir de type numérique, on peut avoir, etc. Booléen, d'accord. Tous ces types sont de type simple. Maintenant, on va revenir sur notre formulaire. Et là, je vais donc développer. Je développe avec cette notion ici, là, d'objets. C'est pas des objets, tout ça, ce sont des classes d'objets. Tout cela, des classes d'objets qui nous sont proposées. D'accord. On ne les crée pas. Là aujourd'hui, on ne va pas créer de classe d'objets. On a vu dans les autres vidéos qu'on avait créé nous la classe d'objets. Là, on va l'utiliser. C'est une bibliothèque de classes d'objets ici. Et lorsqu'on prend une de ces classes et qu'on la dépose ici sur notre formulaire, en fait, ça permet de créer une instance de cet objet, de cette classe. Donc, ça va créer un objet. Ça, ici, le nom qui est ici dans propriété, je suis bien dans propriété, ici, texté ici, c'est une instance de la classe, comment dirais-je, texté. D'accord. Et texté prénom, c'est une instance de la classe texté, et c'est comme on a vu, etc., avec ses propres propriétés. Là où c'est complexe, c'est que derrière, donc quand je vais commencer à toucher texté nom ici, là c'est, on va dire, texté nom.name que je vais toucher, d'accord. Texté nom.name est égal, texté.name est égal à nom, d'accord. Et donc tout ça, ce sont les propriétés de l'objet. D'accord. Tout ça, ça va être les attributs ou les propriétés de l'objet. C'est ce qu'on avait déclaré en mode console. Là, ils nous ont proposé. Alors, ça paraît simple au départ. Il lui dit qu'on prend, c'est drag and drop, hein, glisser, déplacer, c'est facile, etc. Mais lorsqu'on commence à programmer, il faut voir que c'est plus si simple que ça. Et on verra qu'après, si on veut organiser son programme, son code, il va falloir, pour les applications complexes, l'organiser avec la notion de classe que l'on peut créer nous-mêmes et qui peuvent faciliter au niveau des modifications de code lorsque l'on doit travailler. Donc, ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, qui pour vous ça peut paraître simple, mais c'est de voir un peu le back-office de tout ça. Donc, on est ici dans l'explorateur de solutions et je fais clic droit sur mon programme, donc qui est ici, Form Designer, et bon, ça s'est fait automatiquement. J'ai fait un clic gauche et ça s'est ouvert. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais là, parce que c'est ouvert, voilà, j'aimerais revenir en arrière, parce que j'avais déjà ouvert. Donc, normalement, vous arrivez avec cette notion-là de génération, c'est généré lors de la création du formulaire. Lorsqu'on dépose ici, lorsque je dépose, il faut bien comprendre ça, parce que j'y vais doucement. Lorsqu'on dépose un label, lorsqu'on dépose un texté, voilà ce qui se passe derrière. D'accord. Pardon, là, ici. Non, c'est pas ça. Ben, j'y arrivé, hein. Ouvrir. Ça s'est enlevé, ça c'est, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc en fait, lorsque vous déposez ici, il y a en fait une première action, ça se génère automatiquement. Et d'ailleurs, on voit bien qu'ici, moi, je n'ai pas mis de nom dans les labels.
souvent je ne les mets pas, c'est pas bien, mais là on voit que j'ai bien mis un nom pour le text box ici. Donc le nom, le prénom, etc. Là, et le genre, texte et genre, j'ai bien nommé mes objets. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, lui, il va faire il va faire une déclaration. Après la déclaration, donc je clique sur le petit plus qui est ici, à vous de voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer l'objet avec le new ici. D'accord? Et ça crée un objet avec un constructeur automatique. C'est-à-dire que le constructeur va se mettre en place lors de la création. D'accord? Et après, alors ici, on va voir, donc une fois que c'est fait, on va pouvoir l'utiliser. Une fois qu'il a été créé, ici, on va pouvoir l'utiliser. Là, il est créé ici. Là, c'est la phase de création. Création de l'instance. OK? On a ici, ça se fait automatiquement, hein. Moi, j'ai rien à faire. Donc là, c'est pour vous montrer simplement, parce que j'aimerais que vous sachiez un peu ce qui se passe derrière sur la vie d'un objet en fait, hein. La naissance d'un objet, alors qu'on le prend, on fait un drag and drop, on le dépose. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Bien comprendre, parce qu'après, quand nous, on va créer un objet, ça va être un peu la même chose. Donc il y a trois phases. Il y a d'abord la déclaration, et après, il y a la création. Et chaque fois qu'on fait une instance d'un objet, on fait un new. Ici, vous avez le new et de la classe ici button. De la classe button, on fait un new et donc c'est vis. Alors le vis n'est pas obligatoire. On l'a vu dans les cours, en fait, on le voit dans les cours que j'ai donnés au niveau des vidéos. Le vis, ça veut dire c'est lui-même. Donc il n'est pas obligatoire ici, mais il le met de fait. Mais c'est pas obligatoire. Parce qu'il y a une notion de classe, classe mère et classe fille. Et ça, on verra ça plus tard la notion d'héritage, etc., de classe. Donc en fait, si on veut, bon, je développe pas. Donc vis, c'est dans la même classe, mais donc là, on s'en fout un peu parce que c'est pas obligatoire. Donc ça concerne que la classe en question. Donc bien sûr, là, on a dans la classe, on a donc de cette classe bouton, je reviens là-dessus, on a une instance qui s'appelle, elle, btn affichage. Voilà, on a créé btn affichage qui est égal à new de quelque chose. Et après, ici, il y a l'utilisation. Donc là, label 1, utilisation, label 2, utilisation, label 3, label 4, texte nom, texte prénom, texte âge, texte genre. Et on a l'utilisation qui est ici, là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est tous les paramètres au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire que quand vous mettez un bouton, il y a la largeur, la hauteur, la police de caractère, etc., etc. Donc, on a trois étapes qui sont très importantes. Il y a la déclaration, il y a la création et il y a l'utilisation. D'accord? Donc là, on voit bien que, par exemple, là, l'utilisation du bouton. Voilà. Donc ça, c'est tout pour l'instant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour vous montrer la notion, je reviens sur ma notion de variable simple et variable complexe, c'est que lors du démarrage, il y avait cette petite fenêtre, et donc la création et la déclaration se font en une seule ligne, donc variable simple, d'accord, et l'utilisation après avec le message box, d'accord, variable simple ici. Lorsque je veux démarrer mon formulaire, donc lorsque je suis ici, je démarre mon formulaire, mon lancement de formulaire. Donc on a vu aussi que on pouvait le faire avec ici les propriétés du formulaire. Et si on va ici, lors du load, ici, là à droite, lorsqu'on clique ici, c'est la même chose. D'accord? Donc, ce que je peux faire ici, on ne bouge pas, c'est que txt, non, je vais enlever la majuscule, pardon. Par exemple, txt non, on veut lui mettre un libellé. Mais on ne peut pas, donc on met tabulation, je ne peux pas dire txt non est égal à quelque chose. C'est pas possible. Pourquoi? Je vais vous expliquer, parce que si je mets txt non est égal à saisir un nom, ok, ici point virgule, ben c'est faux, ça va pas. D'accord, il y a un problème. Pourquoi? Parce que c'est pas une variable simple. Là, on l'a directement. D'accord, en haut là, on l'a directement. C'est parce que ici là, je mets point quelque chose. Et là, ça y est, on voit que c'est une variable complexe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités dans texte et nom que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la zone de saisie du nom, d'accord. Ah ben, si on met par contre texte, pardon, point texte, ah ben, du coup, ça fonctionne parce que lui, ce paramètre-là, cet attribut-là, il le connaît. Par exemple, je suis ici, donc ici, je reviens dans ici,
Voilà. Texte et nom. Ici, on voit bien que donc c'est ce champ-là, d'accord, de saisie. Donc c'est bien lui. Point texte. Alors ici, il existe déjà. Si je cherche texte ici, c'est classé par ordre alphabétique, hein, PQRST. Ici, je vais y arriver. Toujours pareil. Voilà. Là, si je marque quelque chose, ça fera le même effet. À part que, il faut que j'apprenne à le faire en programmation si je veux le changer lors de l'exécution d'un programme. Ce n'est pas l'utilisateur qui va le faire. Donc en fait, une fois que mon programme sera compilé, je ne pourrai plus le changer. C'est lors de l'exécution du programme qu'il va falloir que je change mon objet, que je fasse évoluer par des méthodes. D'accord? Et donc, c'est ça que je vais jouer sur les propriétés de mon objet. Donc là, ce que j'ai fait, ça peut vous paraître simple, mais ça explique le pourquoi du comment. Ici, lors de la connexion, je dis texte et nom.texte égale saisir un nom. OK? J'exécute ici. Bon, peut-être que l'antivirus va le faire, je ne sais pas. Ouais, c'est l'antivirus Avast, donc c'est pas grave. Voilà, ici c'est bon. Donc ici, on est d'accord. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui voilà, c'est apparu ici. Et ça peut apparaître lors d'une exécution de programme. Pas forcément au démarrage, mais lors d'une exécution, on change, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir d'où ça vient. Ici, on peut jouer sur d'autres, par exemple, texter-age. Non, c'était là, pardon. Ici, texter-age. Et point enable, ça veut dire est-ce que c'est actif ou pas actif, la zone est-elle active ou pas? False. C'est-à-dire que je ne veux pas pour l'instant que, par exemple, je peux bloquer ou débloquer lors d'un traitement, je peux bloquer ou débloquer la zone, d'accord? Et par exemple, texter, pardon, tirer genre, point aligne, texte aligne. Alors j'ai texte aligne parce que je veux savoir, par exemple, je veux le mettre est égal à horizontal horizontal alignement, point. Et là encore, horizontal alignement, il a une sous-partie, d'accord? Center, par exemple, tabulation et point virgule. Donc ça, tout ça, je le fais en programmation. Bien sûr, on peut le faire avec les propriétés, mais dans votre traitement plus tard, il va falloir que vous jouez là-dessus. Et c'est pour ça que j'essaie de vous montrer la différence qu'il y a entre ces variables ici complexes, d'accord, et la variable simple qu'on a ici avec le nom f. Voilà, c'est pour vous dire que pourquoi on appelle le pourquoi du comment, on appelle bien ça des variables complexes. CTRL S, pardon. J'espère que j'ai pas créé un truc en plus. Bon, ok. Ok, ça c'est normal. Donc je reviens ici, ok, ça y est, ça exécute. Et je fais ça. Donc on a nos variables. Ici, regardez que l'âge du compétiteur, il a disparu. C'est-à-dire qu'en fait, enable false, ça veut dire qu'on ne peut pas le saisir. Donc on peut activer, désactiver, comme ça vous le connaissez déjà pour certains. Ici, on met déjà, on force en fait un petit peu le texte pour de manière, soit lorsqu'on valide, ça parte avec. Et ici, lorsque je clique, si je clique 1 ou 2, vous voyez que c'est au centre, c'est aligné, center, voilà, que c'est aligné. Donc ça vous a permis, j'espère cette vidéo, cette capsule vous a permis de voir la différence que vous avez entre les variables simples et les variables complexes, notamment avec la notion ici d'instance ou d'objet, avec cette notion aussi de déclaration, de création et d'utilisation. C'est les règles d'or au niveau du concept objet. Toujours une déclaration, une création et l'utilisation de l'objet. Donc là, on voit bien que ce sont des instances, que les classes, elles sont ici, elles sont proposées par C# et on utilise, dès qu'on va déposer sur le formulaire, ça devient une instance parce que derrière, je vous ai montré que tout se génère automatiquement. Voilà, j'espère que ça vous a convenu, pardon, excusez-moi, et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.